Ben, bonsoir. En fait, merci de vous être connectés en cette journée froide de janvier. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Ève Bernier. Je suis audioprothésiste pour le groupe Forget. Fait que ce soir, la présentation est quand même assez précise. On va regarder quelques trucs et astuces, dans le fond, pour profiter de nos appareils au quotidien, comment ça fonctionne, des petits trucs qui pourraient vous aider, là. Des fois, on a des pépins. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Puis, comme Justine elle vous disait, gênez-vous pas pour poser des questions. Puis, on est un petit groupe, justement, fait que ça peut être très interactif. Donc, en fait, où on est rendu, cette présentation-là, on avait déjà fait une présentation avant, bon, sur l'audition en général. Puis, cette présentation-ci, c'est plus, OK, là, on a fait tout le processus, on a fait notre test d'audition, on a notre diagnostic, on est allé voir peut-être l'audiologiste, l'ORL, donc toutes les démarches sont faites. Et on a maintenant nos appareils auditifs. Donc, c'est à partir de là, là que la présentation de ce soir est centrée. Euh, on a nos appareils auditifs. Vous êtes allé voir l'audioprothésiste. Il y a toutes sortes de modèles qui existent là, sur le marché, mais avec l'audioprothésiste, ben, vous avez fait votre choix, premièrement, en fonction de la perte d'audition, de la manipulation là, que vous étiez capable de faire, des contraintes physiques, esthétiques, le conduit, est-ce qu'on a un petit conduit, tout ça, est-ce qu'on a des écoulements. Donc, tout ça, ça a été déjà choisi. On a choisi aussi notre technologie pour mettre dans nos appareils auditifs. Donc, on les a dans les oreilles et là, on part avec ça. Probablement que vous avez eu aussi de l'explication là, quand vous avez eu vos appareils avec l'audioprothésiste, mais peu importe, c'est bon de refaire un petit rappel. Quand que c'est nouveau pour nous, ou ben là, ou les personnes que vous accompagnez, peu importe ce qu'on a choisi, peu importe notre âge, peu importe nos appareils, il y a toujours un moment d'adaptation, que ce soit des appareils de bas de gamme ou haut de gamme, il y a toujours une période d'adaptation. Des fois, les gens vont nous dire, ouais, mais ça prend combien de temps s'adapter? Ça dépend. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de. Il y a des gens qui s'adaptent plus vite que d'autres, mais peu importe, il y a quand même quelques trucs qu'on doit savoir, là. On dit la clé du succès, ben, c'est ça, de se donner du temps pour réapprendre à entendre, en fait. Pour les gens, bon, c'est sûr que les gens qui ont une perte d'audition en bas âge, qui n'ont jamais vraiment entendu, ben, peu importe, il faut apprendre à entendre des sons qu'on n'a jamais entendus. Pour les gens qui ont eu une perte au fil du temps, à cause de l'âge, à cause qu'ils ont été exposés au bruit, ben, il faut réapprendre à entendre dans le fond des sons. Et souvent, les gens se sont habitués à vivre dans leur silence, à vivre avec leur surdité. Donc, il faut vraiment que le cerveau se réadapte, que l'oreille se réadapte. Donc, il faut se donner du temps pour ça. Aussi, quand on porte nos appareils pour la première fois, on s'entend parler. Un peu comme la première fois qu'on s'entend sur un répondeur, on se dit ah, c'est pas ma voix, ça résonne, ça sonne drôle. Mais en fait, souvent, votre voix, elle n'a pas changé. C'est vraiment vous qui l'entendez différemment. Fait que ça aussi, ça prend un moment d'adaptation. Puis, notre voix, après un certain temps, ben, elle redevient normale. Ça redevient ça, notre normal. Euh, on sent aussi, en fait, faut pas, je ne parle pas de que ça nous blesse ou quoi que ce soit, mais c'est normal de sentir un corps étranger dans nos oreilles. Encore là, les premières journées, les premières semaines. Fait que ça aussi, il faut dire, OK, le corps réagit, je les sens un petit peu au début, mais ça va passer. La clé du succès, en fait, c'est vraiment d'avoir un port régulier de nos appareils. Ce n'est pas de les mettre, OK, je les mets à matin, ah, je les enlève parce que là, je veux faire du ménage, fait que je ne veux pas les mettre, ou je ne les mets pas, ah, mais là, je vais les mettre quand j'ai de la visite. Donc, c'est vraiment un port régulier des appareils, idéalement du matin jusqu'au soir. Puis, même quand on est seul dans la maison, parce que ça, on le voit peut-être plus souvent là, chez une personne âgée, ils nous disent
Ouais, bien, je n'aimais pas parce que de toute façon, je suis toute seule. Oui, mais c'est pas grave parce que quand vous allez sortir de la maison, ben là, il va y avoir le bruit des voitures, il va y avoir, peu importe, toutes sortes de sons. Là, souvent, ils disent, ouais, mais là, c'est bien trop fort. Mais s'ils les avaient portés dans leur maison, même ne serait-ce qu'entendre un petit peu la télé, entendre, on s'entend un petit peu marcher. Nous, même si on est toute seule, on fait du bruit. Fait que même si on est seul à la maison, c'est de les porter pour vraiment les oublier. Et le changement va être moins drastique. Là, après ça, quand on va sortir, quand on va aller à un rendez-vous, ben, on va quand même, la différence va être moins grande, fait que nos appareils vont être plus tolérables. Donc, un coup qu'on a passé cette adaptation-là, puis ça, c'est comme je disais, c'est pour tous les modèles, toutes les technologies, peu importe notre âge. Là, on va regarder au quotidien des petits trucs encore là, puis ça, c'est des trucs généraux. Je vais mettre ça ici. OK, comme ça. Donc, pour ce qui est de... En fait, si on veut que nos appareils durent le plus longtemps possible, il y a quand même quelques trucs à savoir. Puis, encore là, pour n'importe quel modèle, là, la forme, ça, c'est pas grave. Premièrement, nos appareils, ils n'aiment pas beaucoup l'humidité. En fait, ils n'aiment pas beaucoup l'eau. Les appareils, maintenant, ils ont quand même ils ont comme un scellant à l'intérieur, dans le fond, qui vont permettre, en fait, ils sont plus efficaces qu'ils étaient là, contre l'humidité, mais n'empêche qu'on n'embarquera pas dans la douche avec nos appareils. C'est sûr qu'il peut y avoir une petite intermittence après. Donc, faire attention de les protéger. Encore là, je dis des fois, c'est comme un cellulaire. Tu sais, si on sort dehors et il y a 2, 3 gouttes de pluie qui tombent dessus, c'est pas grave. Mais si on le laisse comme ça sous la pluie pendant 2 heures, ben, il va sûrement se briser. Fait que c'est un appareil électronique. Fait que autant que possible, si on va dehors et il mouille, ben, on peut essayer de le cacher avec un capuchon, parapluie, tout ça. Mais si on est vraiment pris en dessous de l'eau, ben, il faudrait l'enlever idéalement. On enlève nos appareils aussi pour dormir. Question de faire respirer aussi, en fait, de ne pas trop provoquer d'humidité dans la prothèse, mais aussi de laisser respirer nos oreilles, les conduits. Sinon, ça peut créer d'autres problèmes là, à l'intérieur de l'oreille. On dit de ne pas heurter les appareils. Ils sont quand même résistants, mais si on les échappe tout le temps sur la céramique, à un moment donné, ça peut les briser, ça peut les casser. Encore là, ils ont une certaine résistance, mais on fait attention. Donc, quand on les enlève, bien, idéalement, c'est de les mettre dans leur boîtier pour bien les protéger. On ferme les appareils. En fait, ça, c'est plus assurer une longévité, mais longévité des piles, parce que quand on enlève les appareils, on ouvre la porte de pile pour que la pile dure plus longtemps. Quand on va chez la coiffeuse, le coiffeur, on les enlève aussi. Souvent, ils vont premièrement nous laver les cheveux, mais aussi ils nous mettent toutes sortes de sprays. Puis même vous, à la maison, là, quand vous vous préparez, on dit aux gens, ben, préparez-vous, peignez-vous, mettez les sprays, puis après ça, on met nos appareils parce que sinon, ça peut aller boucher les micros de vos appareils. Donc, ça, c'est des trucs en général. Et idéalement, encore là, c'est dans un monde idéal. Le soir, quand on enlève nos appareils, c'est de faire un petit ménage, un petit entretien. Donc, les nettoyer, ça permet de les nettoyer, d'enlever le cérumen qu'ils pourraient avoir sur les appareils. Ça permet aussi de les désinfecter. Parce que, veut pas, le matin, on se remet ça dans l'oreille, puis il faut que ce soit désinfecté pour ne pas provoquer des infections pour rien. On dit les déshumidifier. En fait, on a nos appareils dans les oreilles, veut pas, même si la personne dit, ben non, moi, je ne transpire pas tant que ça reste que c'est humide, on a chaud, c'est un milieu qui est quand même humide. Donc, il existe des petits déshumidificateurs, déshumidifiants. Donc, c'est une petite boîte. On met nos appareils là-dedans le soir et ça draine l'humidité qui pourrait s'accumuler sur la puce à l'intérieur, sur l'électronique. Et ça permet une meilleure durée de vie des appareils. Donc, ça, c'est en général 3 conseils qu'on dit de faire sur une base quotidienne. Bon, si une journée on est plus fatigué, on peut sauter une journée, mais l'idéal, c'est de le faire à tous les soirs.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'à date ou ça va bien? Ça va? OK. Fait que là, ce que j'ai pensé de faire, en fait, c'est de voir les modèles d'appareils auditifs, les différents modèles, de regarder un petit peu les parties, puis qu'est-ce qui pourrait arriver comme pépin ou qu'est-ce qui pourrait briser, puis que vous, à la maison, vous pourriez surveiller aussi. Si on commence par les modèles qui sont contours d'oreille, en fait, le modèle régulier classique, si on veut, derrière l'oreille, il y a différentes parties. Donc, je vais juste mettre ma souris ici. On a la prothèse en tant que telle, puis c'est là-dedans qu'on va retrouver l'électronique. Et sur le dessus, on a les deux microphones. Souvent, vous allez voir qu'il y a un petit bouton ici qui peut nous permettre de changer les programmes dans nos appareils. Et souvent, sur ces modèles-là, on a encore un contrôle de volume qui va nous permettre de monter, descendre le volume de l'appareil. Et on a la portion ici qui va aller rentrer dans le conduit auditif. Quand on voit les petits boutons ici sur un appareil auditif ou le contrôle de volume, il faut se méfier parce que maintenant, les appareils sont numériques et ces contrôles-là ne sont pas toujours activés. C'est chez l'audioprothésiste qu'on peut l'activer ou le désactiver. Souvent, chez les enfants, on va tout désactiver ça. Donc, même si l'enfant l'accroche ou si le parent ou le professeur, des fois, ils disent hey, j'ai touché au bouton, là, je ne sais pas si j'ai tout déréglé. Inquiétez-vous pas, souvent, il est désactivé dans la programmation avec l'ordinateur. Et si toutefois il était activé, la façon de remettre les ajustements qui étaient là, les ajustements initiaux en ouvrant puis en fermant la porte de pile, de toute façon, ça va toujours remettre les ajustements que l'audioprothésiste avait mis. On ne peut pas vraiment rien dérégler, on ne peut pas vraiment rien briser si on a accroché ça, donc inquiétez-vous pas. Les embouts, le morceau qui va dans l'oreille, bien là, vous allez en voir avec ces modèles-là de toutes sortes de formes, de toutes sortes de couleurs. C'est quand même assez flexible. Souvent, justement, pour les enfants, on va mettre peut-être une couleur qui est différente, qui est plus amusante. On peut avoir des petits brillants, tout ça. Donc, les enfants aiment bien choisir la couleur de leur embout. Et souvent, les enfants, bien, on va les changer sans changer l'appareil au complet, bien, on va changer le moule, l'embout dans l'oreille parce que l'oreille change. Et puis quand il grandit, bien, on reprend la forme, on reprend le moulage. Fait que là, c'est toujours le fun pour eux. En tout cas, moi, les enfants que j'ai, c'est toujours le fun de choisir leur couleur. C'est le moment le plus intéressant dans la rencontre. Puis des fois, ça prend du temps, mais on finit par choisir la bonne couleur. Qu'est-ce qu'on doit vérifier, dans le fond, dans notre appareil, contour d'oreille comme ça, puis que des fois, on se dit, ben là, ça ne marche pas, ben, sans nécessairement toujours dire, OK, il n'y a plus rien qui marche, je vais aller chez l'audioprothésiste. Il y a quand même des choses que vous pouvez vérifier à la maison. Dans les appareils, ben, premièrement, si on regarde, OK, les compartiments de piles, souvent, quand la prothèse, elle est neuve, il est comme un petit peu plus raide, là, je dirais. Donc, des fois, c'est juste que le compartiment à pile, il n'est pas bien clenché. OK? Fait que là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Fait que ça serait la première chose à vérifier. Est-ce que c'est bien clenché? Puis, je vous dirais même avant ça, c'est de vérifier, y a-t-il une pile? Parce que des fois, c'est arrivé qu'il n'y avait pas de pile. Elle était peut-être tombée, il y avait eu une manipulation, peu importe vérifier qu'il y a une pile et qu'il y a une bonne pile. Ça, c'est la première chose. Le compartiment, est-ce qu'il est bien fermé? Fait que là, un coup que tout ça fonctionne, des fois, on dit, voyons, j'entends pas plus. Dans le tube ici qu'on voit là, qui est accroché après l'embout, on peut voir, là, des fois, il y a des petites gouttelettes d'eau. Bon, je dis l'enfant encore, peut-être qu'il y a eu une récréation, il y a eu un cours d'éducation physique, veut pas, il y a eu plus chaud ou l'été, il va se former dans ce petit tube-là, là, des petites gouttelettes d'eau. Puis là, des fois, c'est juste sur le bord du tube, mais là, à un moment donné, ça fait une goutte.
puis là, le son, il ne passera plus parce que notre son, on se souvient, il rentre par les micros, il est dirigé dans le tube, puis il va sortir dans l'oreille par l'embout. Fait que des fois, on peut le voir à l'œil, là, il y a une petite gouttelette qui s'est formée, puis le son ne passe plus. Et dans ce temps-là, souvent avec ce kit-là d'appareils, là, les appareils contours d'oreilles comme ça, il y a une espèce de petite poire. Attendez, je vais vous montrer. J'avais oublié de la sortir. C'est une espèce de petite poire. On peut décrocher l'embout de l'appareil. Puis là, on vient peser pour faire sortir la petite goutte pour assécher finalement le tube. Fait que ça, c'est souvent dans votre kit de départ. Puis ça peut arriver souvent l'été, là, on envoie des petites gouttelettes comme ça. Fait que ça, c'est à vérifier. Et au bout aussi, au bout de l'embout, il faut vérifier aussi qu'il n'y a pas de cérumen. C'est souvent là que, étant donné que c'est la portion qui est dans notre oreille, c'est souvent là qu'il va s'accumuler du cérumen. Donc, encore là, souvent avec votre kit, vous avez un petit pic, là, une petite broche, puis on peut venir enlever le cérumen qui est là. Parce que sinon, encore là, le son ne sortira pas. Donc, c'est des choses que ça, vous pouvez vérifier à la maison. Donc, la pile, si ce n'est pas bouché. Le tube aussi, c'est quelque chose qu'on va changer environ aux 6 mois. La personne doit aller chez l'audioprothésiste et on change ce tube-là parce qu'à la longue, il va devenir plus sec. Et là, des fois, les saletés s'accumulent plus à l'intérieur. Puis quand il est plus sec, on entend moins bien aussi. Ensuite de ça, ça, c'est les modèles contours d'oreilles réguliers qu'on appelle, sont un petit peu plus gros. Et on a les mini contours d'oreilles. Encore là, la portion, on a une portion derrière l'oreille, puis une portion dans l'oreille. Les choses à vérifier sont similaires. Encore là, est-ce que la pile est bonne? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la porte de la pile, elle est bien fermée? Puis j'avais oublié de dire aussi, dans tous les modèles d'appareils, il y a un sens à la pile. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Et quand on le rentre dans le compartiment à pile, si on le met à l'envers, ça ne fonctionnera pas. La porte, elle va être dure à fermer. Des fois, ça a été forcé, mais le côté positif est du mauvais sens. Fait que ça vérifie aussi si la pile est du bon sens. Donc, dans les mini contours d'oreilles qui sont un peu plus petits, avec un tube plus fin, on a encore souvent les mêmes composantes. On a les microphones qu'on doit s'assurer aussi qu'ils sont dégagés. Des fois, il peut s'accumuler des petites peaux sèches ou on le voit là sur les micros. Fait que ça aussi, on a une petite brosse qu'on peut nettoyer. On a souvent un petit bouton ou un contrôle de volume. Encore là, c'est de voir s'il est actif ou non. Et on a la portion, là, le tube fin, qui va venir rentrer dans l'oreille et c'est par là que le son va sortir. Sur ces prothèses-là, sur les mini contours d'oreille, là, c'est là que vous allez voir toutes sortes de morceaux qui vont dans l'oreille, toutes sortes d'embouts. Il y en a des plus petits, il y en a des souples, il y en a des durs, il y en a en acrylique, en silicone. Fait que là, c'est là des fois que les gens disent « Ah, moi, je pense que j'ai ce modèle-là, je peux peut-être t'aider, mais des fois, ce n'est pas toujours pareil. » Et les pièces, sont différentes aussi et sont selon la grosseur du conduit ou encore, comme on voit ici, ils sont moulés en fonction sont moulés à l'oreille de la personne. Donc, c'est sur la même prothèse, mais on peut avoir différents embouts, tout dépendant aussi de la perte d'audition. Pour les choses à vérifier, comme je disais, les micros, notre pile. Et ce qu'il faut vérifier aussi, c'est vraiment le morceau qui est dans l'oreille. Puis je vais le montrer un petit peu plus loin. Là. Il y a souvent un petit filtre qu'on peut changer, mais je vais en parler après. Donc, encore là,
vérifier les parties ici et le morceau dans l'oreille. Tantôt, je vais montrer comment vérifier là, le cérumen parce que ces petits modèles-là, on n'y va pas avec le même pic, là, parce que dans cette partie-là, en fait, dans la portion qui rentre dans le conduit auditif, ben, il y a un écouteur aussi. Donc, il y a une partie électronique qui est un petit peu plus délicate, fait qu'on y va plus mollo. Puis, ce n'est pas quelque chose que, tu sais, tantôt, je parlais de décrocher le tube là, avec l'autre modèle. Avec ce modèle-là, on ne peut pas le faire à la maison, mais je vais vous montrer comment nettoyer le pare cérumen qu'on appelle. Dans les appareils qui sont à l'intérieur de l'oreille, encore là, ben là, il y a différentes grosseurs, mais ça, ce n'est pas ça qui est important ici. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'il y a, les différentes parties. Encore là, on a l'entrée des micros ici, puis souvent, ben, il y en a deux parce que c'est des micros qui sont directionnels, donc on en a deux. On a encore la portion pour le compartiment à pile qu'il faut qu'il soit encore du bon côté. Et ça, on ne l'a pas tout le temps, mais ce que vous voyez là, c'est la petite roulette du contrôle de volume. Et ici, sur le côté, on dit l'identification droite, rouge ou gauche, bleu. Ça, c'est quand même assez important. En fait, on a deux oreilles, donc on a deux prothèses et une prothèse va pas, la prothèse de droite ne va pas aller dans l'oreille de gauche et vice-versa. Et sur ces modèles-là, on va, en fait, des fois, ils sont complètement rouges pour la mettre du côté droit, puis ils sont complètement bleus pour la mettre du côté gauche. Je parle là de la portion qui est vraiment dans le conduit. Et sinon, ça va être les écritures. On a le numéro de série, le modèle, tout ça. Les écritures, ils vont être bleus pour le côté gauche, puis ils vont être rouges pour le côté droit. Ça, c'est toujours comme ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui essaie de mettre sa rouge à gauche, ça ne marche pas. Ça ne rentrera pas ou ça ne tiendra pas bien. Donc, rouge, des fois, on dit comme truc rouge, red, right, là. Puis on en retient un, l'autre va de l'autre côté. Fait que ça, c'est quand même un détail important. Bon, on a le contrôle de volume et souvent encore là, elle peut être, la roulette du volume, elle peut être activée ou désactivée. Quelqu'un qui a des problèmes de manipulation, souvent, on va mettre ça tout automatique. Et encore là, même si on l'accroche, ça ne changera rien. Par contre, si elle est active, la roulette, le contrôle de volume, quand on tourne vers l'avant, on a notre appareil dans l'oreille, quand je tourne vers l'avant, ça augmente le volume, puis quand je tourne vers l'arrière, dans le sens anti-horaire, ça va baisser le volume. Encore là, inquiétez-vous pas, on ne peut pas rien dérégler parce qu'à chaque fois qu'on va réouvrir la porte de la pile le soir, ça se replace tout comme l'audioprothésiste l'avait programmé. Dans ces appareils-là qui sont intra-auriculaires, en fait, tout est dans la partie interne. Il n'y a pas rien derrière l'oreille, donc l'écouteur, tout ça, toute la puce se trouve dans la prothèse. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bien, un peu comme les autres, s'assurer que la prothèse est bien rentrée dans l'oreille, comme je disais, sinon on entend moins bien ou elle peut tomber, que la pile est bien placée, qu'elle est bonne. Là, on parle de la roulette est à mi-chemin, mais je vous dirais que ça, c'était peut-être plus dans les appareils, avant les appareils analogiques, là, ça, on avait vraiment un début puis une fin. Mais là, avec les appareils numériques, maintenant, je peux tourner à l'infini. Fait que c'est une roulette à l'infini, mais inquiétez-vous pas, le son ne montera pas à l'infini. Fait qu'on a quand même une plage de volume. Et quand on est rendu au maximum, ben, dans l'oreille du patient, ça fait bip, 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 bip. Ça veut dire que là, même si on essaye de monter, ça n'ira pas plus haut. Fait en même temps, c'est pour protéger. Il ne faut pas que ce soit trop fort dans l'oreille. Donc, ça a été calibré. Fait qu'on a une plage d'environ 5 décibels pour monter, puis 5 décibels vers en bas. Puis, on ne peut pas aller plus que ça, même si la roulette a continué à tourner.
Encore là, je vais le montrer après, mais dans ces appareils-là, il faut s'assurer que où le son sort, qui est ici, la portion qui est dans l'oreille, il faut s'assurer que ce n'est pas bouché. Donc, souvent, on a un filtre que je m'en viens vous montrer ici. Si vous avez, c'est ça, si vous avez accompagné des gens qui ont des appareils ou si vous en avez vous-même, vous avez sûrement vu ces petits filtres-là, parce que là, on en voit beaucoup et malheureusement, il y a comme différents modèles de petits filtres. Ça, en fait, c'est quoi? On dit que c'est un pare cérumen. Donc, dans les appareils qui sont à l'intérieur de l'oreille, souvent on le retrouve ici, dans la portion qui est dans l'oreille. Et si on revient à nos appareils qui sont derrière l'oreille, souvent il va être au bout ici. Donc, ça se trouve être au bout de la prothèse, au bout de l'embout, au bout de la prothèse quand c'est une prothèse intra-auriculaire, puis au bout de l'embout quand c'est une prothèse comme ça derrière l'oreille. C'est ce qui va dans notre oreille. Donc, c'est pour protéger, pour pas que le cérumen rentre à l'intérieur dans l'électronique de l'appareil, dans l'écouteur de l'appareil. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est souvent blanc. En fait, j'en ai pas vu. Non, c'est pas vrai, j'en ai vu d'autres couleurs. C'est souvent blanc. On en a vu des jaunes là, chez une compagnie, mais bref, c'est le filtre ici. Ce qu'on voit là, puis là, il se fait appeler toutes sortes de noms, ça, la bidule blanche, le petit bout, le petit, comme une série de noms. Bref, le vrai terme, c'est un pare cérumen. C'est pour bloquer le cérumen pour pas qu'il aille plus loin en dedans et que là, ça bouche votre appareil puis que le son ne sorte plus. Celui qu'on voit ici sur l'image, c'est un pic, je vais vous le montrer en vrai, là, ça va peut-être être plus facile. C'est comme ça, puis c'est un petit bâton. OK? Fait que le but, on dit aux gens qu'ils doivent le changer environ une fois par mois, ce filtre-là, en moyenne. Par contre, quelqu'un qui fait beaucoup de cérumen, ben là, des fois, il va le changer aux 2 semaines parce que là, il va dire, ben voyons, je viens de mettre une batterie neuve, ça ne marche pas encore. Ben, ça se peut que ce soit ce fameux filtre-là qui soit bouché, puis là, on n'entend pas. Donc, habituellement, là, quand vous avez un modèle comme ça, ben, le dioprothésiste va vous montrer là, comment le but, c'est d'enlever le petit bout blanc qui est déjà là. On l'enlève et on vient mettre le nouveau. Encore là, c'est sûr que ça nous demande un petit peu de dextérité, mais c'est pour ça que le choix de l'appareil a été fait en fonction de la dextérité de la personne. Puis si on sait qu'elle ne sera pas capable de faire ça, ben, on y va avec le modèle contour d'oreille régulier pour ne pas avoir à faire ces manipulations-là. Mais sinon, c'est quand même faisable. C'est quand même, puis un coup qu'on l'a fait quelques fois, ben, on devient plus à l'aise aussi. Et ça, c'est un système de filtre. Tu sais, ça, c'est lui qu'on voit à mon écran. Par contre, surprenez-vous pas, vous allez peut-être croiser d'autres qui vont dire, OK, ben moi, c'est un comme ça ou moi, c'est un comme ça. Fait que chaque prothèse a son filtre, mais le principe est toujours pareil. J'enlève mon vieux pare cérumen parce qu'il est peut-être bouché, il y a eu des petites peaux sèches, il y a eu du cérumen, puis j'en mets un nouveau et là, souvent, ça règle le problème. Donc, des fois, quand les gens appellent en clinique et disent mon appareil ne marche pas, bien, c'est sûr qu'on s'assure toujours que la pile a été changée, puis le petit filtre comme ça, il a été changé. Et ben, c'est un peu ça que j'ai devancé ma diapositive. En fait, quand on se lève et on dit OK, mon appareil ne marche pas, les choses à vérifier, tout ce que j'ai dit, mais la première chose, c'est toujours de s'assurer que nos piles sont bonnes, qu'elle a été changée et vérifier que notre appareil n'est pas obstrué par du cérumen ou, comme j'avais dit, là, de l'humidité dans le tube. Là, si vous avez fait toutes les vérifications puis tout ça, vous dites ouais, ça ne marche pas encore, bien,
on est là pour ça, les audioprothésistes sont là pour ça, donc vous appelez, puis on va pouvoir vérifier tout ça. En fait, vous, c'est de vérifier les choses que vous pouvez faire à la maison, puis après ça, l'audioprothésiste va vérifier d'autres choses. Des fois, c'est l'écouteur, des fois, c'est des micros, donc il y a d'autres choses qu'on peut vérifier ici en clinique. Des fois, on va entendre des sifflements. Là, quand on a vu les sifflements, ce n'est pas normal. Fait que c'est toujours vérifier l'insertion de l'appareil. Puis encore là, peu importe le modèle, derrière l'oreille ou dans l'oreille, si elle n'est pas bien rentrée, elle peut sciller. Si après avoir vérifié que l'insertion est bonne, ça scille encore, bien là, peut-être qu'on n'aura pas le choix de pousser un petit peu plus loin puis de faire vérifier les oreilles parce qu'il peut y avoir un bouchon de cérumen qui s'est accumulé. Puis ça va faire un retour de son. Ou quand la personne a perdu du poids, des fois, ça peut être un 5 livres, puis la prothèse, elle se met à sciller là, quand on est proche. C'est que là, des fois, il faut refaire le moule pour que ce soit plus étanche. Ça, c'est quand on a des cils-ments. Fait que finalement, un cils-ment, un coup que c'est dans l'oreille, si on a encore un cils-ment, ce n'est pas normal. En la mettant, en l'enlevant, ça se peut qu'on l'entende sciller, mais après ça, c'est plus supposé de sciller. Avec les appareils, ce n'est pas parce qu'on est des appareils qu'on ne peut plus rien faire, qu'on reste dans la maison. En fait, les appareils sont, comme on dit, sont choisis en fonction de vos besoins. Fait que si, par exemple, pour un enfant, on sait qu'ils vont bouger plus, ils vont avoir des cours d'éducation physique, ils vont jouer dans le cours d'école, donc il peut avoir des impacts. En fait, ils ont plus de risques d'avoir des coups, un ballon, tout ça, un autre enfant qui accroche. Donc, souvent pour les enfants, quand on sait qu'il y a un risque d'impact, on va justement y aller, comme la dame nous disait, avec un embout, avec un matériel qui est souple. Fait que justement, si on a un coup de ballon, peu importe, avec un embout souple, l'embout a moins de risque de se briser, puis ça peut être moins douloureux aussi là, pour l'enfant. Et justement, quand, exemple, la personne fait un sport de contact, premièrement, pour les enfants, il va souvent là, avec un contour d'oreille parce que justement, c'est plus solide, c'est plus résistant. Mais on peut avoir une corde, justement, un autoclip qu'on attache après le vêtement puis que ça retient. En fait, c'est une corde qui est attachée à l'appareil et qui est attachée après le vêtement. Au moins, si l'appareil tombe, il reste accroché après les cordes. C'est une sécurité de plus. Encore là, peu importe l'âge, il y en a qui sont plus actifs, qui font du sport, tout ça. Fait que oui, on peut faire du sport avec nos appareils. Et oui, quand on transpire plus, une journée chaude, qu'on se dit, je vais aller je vais aller courir dehors, tout ça, on conseille, on peut garder nos appareils. Par contre, on conseille peut-être justement quelqu'un qui se dit, moi, je transpire vraiment beaucoup, de peut-être mettre un bandeau justement là, pour la transpiration. Fait qu'en mettant notre bandeau, ça va éviter que la transpiration elle aille directement dans nos appareils. Et de compléter là, avec notre nettoyage, comme on dit, à chaque soir, puis le mettre dans le pot pour l'humidité aussi qui va drainer là, en fin de journée si c'est accumulé plus d'humidité dans nos appareils. On a deux modèles de déshumidifiants. En fait, on a le petit pot qu'on a vu au début sur l'image. Fait que c'est un pot, c'est une pastille là, qui va drainer l'humidité. Mais pour des gens qui sont très, très actifs, des grands sportifs, si on veut, ou des gens qui transpirent beaucoup, puis qui ont souvent des problèmes d'intermittence avec leur appareil, il existe un déshumidificateur. On dit que c'est un déshumidificateur électrique qui est avec des rayons UV. Donc, c'est un petit peu plus efficace pour des gens qui ont des problèmes là, vraiment avec la transpiration. Donc, en mettant les appareils là-dedans, ça draine vraiment l'humidité qui aurait pu s'accumuler, puis ça va préserver les appareils plus longtemps, puis éviter qu'il y ait des réparations et tout ça. Quelqu'un qui travaille aussi, exemple en usine, que c'est plus poussiéreux, que c'est plus sale,
Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher qu'ils mettent ses appareils, puis en même temps, il y en a de besoin, donc il doit les porter, mais c'est d'être vraiment minutieux là, quand quelqu'un travaille dans ces endroits-là avec un nettoyage là, au quotidien, là, sans sauter de journée, si on veut, parce que, veut pas, ça peut obstruer les micros, l'embout, fait que c'est de faire un nettoyage quotidien. Les gens, souvent, ils nous demandent est-ce que je peux mettre mes appareils l'hiver? C'est sûr que vous pouvez mettre vos appareils, on a besoin, on ne les enlèvera pas. Par contre, il ne faut pas se surprendre, les piles, justement, à des -30 comme on a eu, les piles peuvent durer moins longtemps. En fait, ça ne brisera pas la prothèse, mais on peut se rendre compte que les batteries, on gaspille un petit peu plus de batterie là, si on est, par exemple, quelqu'un qui travaille dehors ou les enfants jouent plus dehors. Ça se peut qu'ils prennent un petit peu plus de batterie quand il fait très froid. Puis, on conseille quand même là, de mettre un chapeau, un bandeau, encore là, parce qu'il peut y avoir de la condensation. On a chaud, puis il fait froid dehors. Fait que c'est encore là pour l'humidité. Mais allez profiter du dehors quand même. Empêchez-vous pas de sortir parce que vous avez des appareils auditifs. Au contraire, ça va faire du bien au moral aussi. Le fameux masque qu'on a ces temps-ci, quand on a un appareil qui est dans l'oreille, ça va quand même bien. Mais quand on a un appareil qui est derrière l'oreille avec les lunettes, bien là, souvent, les gens détestent de plus en plus le masque. Un petit truc qu'on a trouvé, c'est pas grand-chose. Par contre, souvent, je vais mettre mon masque. Souvent, les gens vont avoir tendance à prendre la corde du bas pour enlever le masque. Fait que là, on enlève, on tire, puis là, la prothèse, elle part quand même assez loin parce que c'est un élastique. Donc, ce qu'on a trouvé comme truc, c'est de prendre la branche du haut et là, on vient contourner l'oreille. Donc, on suit quand même la courbe de l'oreille, puis la prothèse, au pire, elle va coller au lieu de partir avec le masque. Et on souhaite ne plus en avoir besoin bientôt, mais c'est le truc qu'on a trouvé d'y aller vraiment par en haut, puis de contourner l'oreille. Et souvent, ben, les gens qui sont en voiture, je leur dis attendez dans l'auto avant d'enlever votre masque. Comme ça, au moins, si la prothèse tombe, ben, ça va être à quelque part dans l'auto, ça ne sera pas dans tout le stationnement, puis on ne saura plus elle va être où. Donc, c'est le truc qu'on a trouvé. Puis, un rappel aussi, nous, on conseille toujours aux gens de déclarer leur aide auditive aux assurances habitation. Fait que ça rentre dans les biens. Fait qu'au moins, s'il y a une perte, ben, on peut se tourner vers les assurances habitation. En conclusion, en fait, les appareils, c'est supposé de vous permettre de communiquer dans toutes les situations, de percevoir des sons agréables. Donc, c'est important que vous soyez confortable avec vos appareils. Que ce soit facile. Tu sais, des fois, on sort de chez l'audioprothésiste, c'est la première fois, il nous a dit plein d'affaires, on est tout mélangé, mais en faisant un entretien régulier, bien, on finit par s'habituer, ça fait partie de notre quotidien. Puis c'est ça, c'est supposé être facile à utiliser jour après jour, d'être confortable aussi. Mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous êtes inconfortable, si des fois vous avez juste des questions, des fois de revérifier l'entretien, bien, gênez-vous pas pour retourner voir votre audioprothésiste. On est là pour ça. Puis des fois, c'est juste un petit chose qu'on va vous réexpliquer. Ça va faire que là, bon, vous allez être bien avec vos appareils ou des fois un ajustement au niveau du son. Des fois, ça prend vraiment pas grand-chose. Puis après ça, bien, vous êtes bien, puis vous êtes confortable, puis c'est pas mal plus agréable aussi de porter vos appareils. Au groupe Orget, nous, on fonctionne avec, comme la dame le disait, une carte privilège. Fait que justement, cette carte-là, c'est on pourrait dire un abonnement là, annuel qu'on offre. C'est, bon, les gens payent un montant pour toute l'année, mais quand vous venez, les consultations, les nettoyages, les ajustements, bien, tout ça, ça fait partie de la carte privilège. Fait que je disais tantôt que vous pourriez venir nous voir à tous les jours, ça ne dérange pas, c'est à ça que ça sert la carte.
Fait que quand il y a quelque chose, vous êtes inconfortable, il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, venez nous voir, puis on est là pour ça, puis des fois, ça prend quelques minutes, puis c'est réglé. Donc, nous, on fonctionne avec une carte privilège qui sert justement à ça, qui va vous donner aussi des rabais sur les piles, les nettoyants, tout ça, les petits filtres quand on change d'embout, quand on a des réparations. Donc, cette carte-là, elle vous donne des rabais sur vos achats. J'ai mis les références, notre site Internet, notre ligne où vous pouvez nous rejoindre. Quand vous avez aussi, j'ai mis un info, legroupeforget.com, si vous avez des informations à nous demander. Donc, les références sont là. Puis, notre lien aussi sur le site de l'accompagnateur, on l'a mis là. Et puis, je pense que Justine a dit que la présentation vous sera envoyée. Donc, vous allez avoir l'information avec vous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que j'ai fait le tour ou gênez-vous pas? Oui, ben, on a déjà, merci beaucoup, Marie-Ève, beaucoup de Ça me fait détails, plaisir, ça beaucoup me fait d'infos, plaisir. vraiment, vraiment apprécié. Moi, je vais arrêter l'enregistrement, puis on a 2 questions déjà. Donc, OK, peut-être si tu peux arrêter ton partage d'écran aussi. oui.